Je voudrais quand même rappeler qu'en France, on meurt beaucoup du travail. La France est même le pays dont le taux d'accidents mortels du travail est le plus élevé d'Europe. On meurt sur la route quand on est routier en France, dans les usines et aussi beaucoup sur les chantiers. On souffre également physiquement et psychiquement. On souffre de troubles musculo-squelettiques, d'exposition aux risques chimiques et de chutes graves sur certains lieux de travail. Cette question de la souffrance et de l'épuisement professionnel est un autre symptôme. On épuise la planète et on épuise les travailleurs. Tout le monde devrait être dans ce fantasme de toute puissance, de croissance infinie, où l'activité n'est pas pensée à partir des limites et des besoins de chacun, mais à partir du profit. J'ai moi aussi envie de reprendre les termes d'Emmanuel Macron quand il disait « Nous sommes en guerre pendant le Covid ». Mais il se trompait de guerre. Nous, la guerre que nous menons, c'est la défense du vivant. C'est la vie elle-même, dans toutes ces manifestations, qui est attaquée. Le rapport de force, cette fois-ci, n'est pas juste culturel, pas juste politique, mais existentiel. Ce sont nos existences que nous défendons, la vie, le vivant. La vie, le vivant, c'est de créer des conditions de travail qui ne tuent pas nos travailleurs. Le vivant, c'est de ne pas laisser les ouvriers s'épuiser jusqu'à 64 ans et leur permettre de se régénérer, comme nos terres, comme nos forêts. Le vivant, c'est permettre à chacun de trouver sa place dans la société, comme dans un écosystème. Permettre aux seniors d'être maintenus dans l'emploi et aux femmes d'être aussi bien payées que les hommes. Le vivant, c'est accompagner... Le vivant, c'est accompagner celles et ceux qui ont perdu leur boulot en reconnaissant que leur parcours est parfois un peu plus difficile que de simplement traverser la rue. Le vivant, c'est se soucier des plus précaires d'entre nous, de ne pas les laisser dans des logements mal isolés, de ne pas considérer que l'aide publique coûte un pognon de dingue. Ce qui est dingue, c'est de laisser les plus riches, qui sont aussi les plus pollueurs, rappelons-le, s'enrichir sur le dos des travailleurs de première ligne qui font tourner le pays même en temps de pandémie. Le vivant, c'est considérer le droit de manifester comme un droit fondamental et de ne pas risquer de se faire tabasser ou arrêter par la Bravem.